Chers amis, bienvenue à tous et à toutes pour cette récollection diocésaine. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver au début de ce carême. Nous sommes heureux de prier ensemble, de commencer ensemble le carême, nous qui avons reçu une mission dans l'Église de Dieu qui est à Liège et qui portons dans notre cœur la vie de foi de tous nos diocésains, spécialement ceux qui nous sont confiés de par nos responsabilités et ceux qui sont dans la souffrance tout spécialement. Bienvenue à Monsieur le cardinal Timothy Radcliffe. Il va animer notre récollection et nous lui sommes très reconnaissants d'avoir accepté cette mission. Le cardinal Timothy Radcliffe est né à Londres le 22 août 1945. Il est entré dans l'ordre des Dominicains en 1965, est devenu professeur de théologie à Oxford, puis fut élu maître général de l'ordre dominicain de 1992 à 2001. Et c'est dans ces circonstances que le père Philippe Cochineau a connu le père Timothy Radcliffe et s'est lié d'amitié avec lui. Je remercie Philippe d'avoir relayé notre invitation auprès du père Radcliffe. Celui-ci s'est fait connaître mondialement par ses analyses et ses prises de position sur la société contemporaine, sur la situation de l'Église et sur la vie chrétienne, avec plusieurs ouvrages qui ont connu une très large diffusion et dont vous avez vu quelques exemplaires à l'entrée de cette église. Vous pouvez, je crois, les acheter si vous le désirez. Il a beaucoup travaillé la Bible, mais aussi l'approche anthropologique de la foi chrétienne. La finesse de ses analyses, la simplicité de ses propos, alliés à une grande profondeur et son sens de l'humour prononcé, ont contribué à faire de lui une personnalité de premier plan dans notre Église. Suite à tous ces engagements, le père Timothy Radcliffe a été créé cardinal par le pape François en décembre 2024. Nous sommes très honorés d'avoir invité dès 2024 un célèbre religieux dominicain anglais et de recevoir en outre en 2025 un cardinal de la Sainte Église romaine. Cher Monsieur le cardinal, merci d'avoir accepté de guider notre journée de récollection. Merci d'avance de nous guider dans notre chemin de carême et dans notre vie chrétienne. Cette séance sera suivie par KTO. La TV KTO prendra des séquences à différents moments de notre journée et l'ensemble des exposés sera diffusé, ou plus exactement sera enregistré par RCF intégralement. Chers amis, au nom de toute l'équipe organisatrice et spécialement au nom du Vicariat pour la vie consacrée et les mouvements spirituels, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, à l'écoute du cardinal et surtout à l'écoute du Seigneur Jésus. Bonjour mes frères, mes sœurs. Je suis désolé, je dois lire un texte. Je suis un pauvre anglais et je n'ai pas beaucoup de confiance dans ma capacité de parler français. Mais je sais très bien que les Belges sont les gens miséricordieux. Peut-être. Lorsque Philippe Cochineau m'a demandé ce que je souhaitais aborder au cours de ces deux sessions, j'ai répondu que je commencerai en parlant de ce qui était au cœur du synode, la mutualité, et que je développerai ce thème ensuite avec un exposé sur la réciprocité. Mais, il y a une semaine, j'ai donc commencé à rédiger le premier exposé. Mais quelqu'un a frappé sur la porte. Un jeune étudiant universitaire voulait me parler d'un problème. Il aime et admire le pape François. Mais il m'a dit que lui,
comme de nombreux jeunes catholiques de sa génération, aspirait à un enseignement clair des doctrines de la foi catholique. Le pape Benoît lui manquait. Dans ce monde incertain, certains veulent de la clarté. Il admire la belle ouverture de Saint-Père et l'accueil qu'il réserve à tous, mais nous avons besoin d'un enseignement clair et d'une vision morale forte. C'est ce qu'il a dit. Je reçois des demandes similaires de la part de beaucoup de gens partout, y compris Belgique. Jésus était un enseignant. Juste avant sa mort, il a dit aux disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, parce que c'est ce que je suis. » Dans les derniers mots de l'évangile de Matthieu, les disciples sont envoyés pour enseigner toutes les nations de la terre. Un disciple est en quelque sorte celui qui enseigne et qui est enseigné. C'est ainsi que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un aspect de notre mutualité que je devais aborder de toute urgence, même si cela impliquait un changement de dernière minute de mes projets. En anglais, nous disons, si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui vos projets. Comment devons-nous donc enseigner notre foi aujourd'hui? Notre société est profondément méfiante à l'égard de toute doctrine et de tout dogme. Accepter un dogme ressemble à un renoncement de la liberté de penser. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, l'a résumé dans son discours de remise de diplôme à Stanford en 2005. Il dit aux étudiants, « Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée d'autrui. » Bien entendu, Steve Jobs, il ne faisait que répéter un dogme fatigué de notre époque. Il ne pensait pas par lui-même. De nombreuses personnes sont satisfaites du christianisme en tant que spiritualité, voire en tant que vision éthique. Beaucoup de gens prétendent être des chrétiens culturels, mais la doctrine chrétienne est considérée avec suspicion, soit comme non pertinente. Mais il y a beaucoup de jeunes ici en Belgique et en Grande-Bretagne qui ont faim d'un enseignement clair, comme cet étudiant qui a frappé à ma porte il y a une semaine. Comment devons-nous alors enseigner notre foi? Le cardinal Suard, archevêque de Paris, a déclaré que l'un des premiers services rendus par le prêtre au monde est de dire la vérité. Nous devons proclamer la vérité de l'Évangile et les enseignements de l'Église. Mais nous devons être aussi fidèles à la complexité de la vie des gens. Lorsque les gens ont une fille, un fils qui est homosexuel, divorcé, transsexuel, quel est le sens de l'enseignement de l'Église? Nous vivons donc souvent dans l'espace
entre les vérités de notre foi et la vérité des vies courageuses mais difficiles des gens. Lorsque j'ai commencé mes études dominicaines, mon premier professeur était un dominicain sri-lankais du nom de Cornelius Ernst. C'était un poète, un disciple de Ludwig Wittgenstein. Il est tombé amoureux du catholicisme sur un banc à Cambridge. Il m'a même montré ce banc. Il était surtout captivé par la belle cohérence de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Mais à la fin de la quarantaine, il a eu une crise. Il est tombé amoureux et a lutté pour donner un nouveau sens à sa vie. Peu avant sa mort, elle écrivait dans son journal qu'il était fidèle à l'enseignement de l'Église, mais il ajouta « J'ai une autre tradition à laquelle je voue un respect presque égal, parfois plus grand, la tradition du cœur humain, les romans, l'art, la musique, la tragédie. Je ne peux admettre que Dieu ne puisse être adoré en esprit et en vérité que par l'individu replié sur lui-même et détaché de tout ce qui peut troubler et solliciter son cœur. Il dit, il doit être possible de trouver et d'adorer Dieu dans la complexité de l'expérience humaine. Il doit être fidèle aux deux, à l'Église et l'expérience. Le père Tony Philpott était un des prêtres diocésains le plus respecté de Grande-Bretagne, le directeur spirituel du collège anglais de Rome, Il Venerabile. Il s'est rendu à une conférence donnée à Cambridge par le cardinal Ratzinger. C'était une conférence merveilleuse, intelligente, mais il semblait éloigné de ce que vivaient ses paroissiens. Tony se sentait déchiré. Il a écrit « Il est inconfortable d'occuper l'espace entre le roc et le dur. Il est inconfortable d'appartenir au monde de l'orthodoxie tout en consacrant une grande partie de mon temps et de mon énergie aux non-orthodoxes et en fait d'appartenir aussi à leur monde. Je voudrais dire aux hommes qui se préparent au sacerdoce diocésain que ce cœur divisé est la douleur caractéristique de la vocation. Et s'ils éprouvent cette douleur, c'est un signe qu'ils seront des bons prêtres. Le bon enseignement est le fruit de ce cœur divisé. C'est dans cet espace qui se déroule le synode, planté au milieu de cette tension entre les vérités de notre foi et les vérités de la vie complexe des gens. Le pape François a déclaré que le document final du synode fait partie du magistère ordinaire du successeur de Pierre. Son autorité découle de sa double fidélité à l'Évangile et aux espoirs, souffrances du peuple de Dieu. C'est dans cet espace qu'on rencontre Dieu. Comme Dieu habite l'espace,
entre les ailes des chérubins au-dessus de l'arche, ou dans l'espace vide d'un tombeau au matin de Pâques. Le centre de notre enseignement, c'est un homme suspendu entre ciel et terre sur une croix, dont les derniers mots ont été une question, selon saint Marc et saint Matthieu. C'est l'espace que nous tous occupons en tant qu'enseignants. C'est un endroit difficile, car certaines personnes insistent sur une clarté qui peut nous rendre aveugles à la présence de Dieu dans nos luttes quotidiennes, et d'autres rejettent l'enseignement de l'Église comme étant non pertinent ou dépassé. Certains prétendent tout savoir avec une certitude alarmante, et d'autres sont déchirés par le doute. Je me souviens des mots d'un poète irlandais, W.B. Yeats, écrit après la Première Guerre mondiale qui a dévasté la Belgique. Les meilleurs manquent de conviction, tandis que les pires sont pleins d'intensité passionnée. Comment pouvons-nous vivre cette tension et enseigner la foi? Tout d'abord, avec compassion. Dans les évangiles, l'enseignement de Jésus est un acte de compassion. Saint Marc nous dit qu'avant le repas des 5000, lorsque Jésus a vu la grande foule, il eut pitié d'eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. L'enseignement compatissant les nourrit. Selon la tradition catholique, l'enseignement est en premier lieu un acte de miséricorde spirituelle. Tout enseignement et toute prédication naissent de la compassion pour la vie et les luttes des gens. Un maître des novices dominicains de ma province a dit, il y a 100 ans, « Aimez ceux à qui vous prêchez. Si ce n'est pas le cas, ne leur prêchez pas. Prêchez-vous à vous-même. » Nous ne serons donc des bons enseignants que si nous ouvrons nos cœurs à tout ce qu'ils vivent. Nous devons en quelque sorte devenir l'un d'entre eux et connaître de l'intérieur leur perplexité et leurs échecs, comme Dieu est devenu un de nous en toutes choses, excepté le péché. Habiter ce lieu entre le roc et la pierre dure, entre l'enseignement de l'Église et la vie de nos frères et nos sœurs, signifie faire nôtre leurs questions. Nous ne devons pas penser que l'enseignement consiste simplement à donner aux gens leur réponse à leurs questions. Un archevêque dit à une réunion de novices dominicains qu'il devait étudier la somme d'Aquin parce qu'il donnait 58 000 réponses à toutes les questions. Saint Thomas aurait été scandalisé. L'enseignement commence lorsque nous osons embrasser les questions qui brûlent dans les cœurs des gens et les faire nôtres dans la prière et la pensée. Thomas Halleck dit que la vocation difficile de sainte Thérèse de Lisieux était d'être unie aux athées
La France, au XIXe siècle, était en proie à l'anticléricalisme et même à l'athéisme. Mais c'était sa patrie. Thérèse déclare qu'elle perçoit les incroyants comme ses frères et sœurs, avec lesquels elle s'assoit à la même table et mange le même pain. Et elle supplie Jésus de ne pas l'en bannir. Elle voulait être solidaire de ces incroyants, boire leur coupe de douleur, partager leurs questions, qu'elle priait Dieu. C'est alors qu'un véritable enseignement compatissant peut commencer. L'enseignement est inséparable de l'embrasse des questions auxquelles on n'a pas de réponse immédiate. J'ai écrit un livre avec un jeune dominicain polonais appelé Łukasz Popko, qui enseigne à l'école biblique de Jérusalem. Interroger Dieu. Il contient 18 conversations entre nous sur 18 conversations entre Dieu et l'humanité dans la Bible. Ce que nous n'avons pas réalisé au départ, c'est que presque toutes les conversations tournent autour des questions, soit des questions de Dieu à l'humanité, soit des questions de l'humanité à Dieu. La première conversation de la Bible commence avec la question de Dieu à Adam. Où es-tu? L'une des dernières que nous examinions dans le livre est la question de Jésus à Simon-Pierre. M'aimes-tu plus que les autres? Jacob demande à un autre étranger, quel est ton nom? Dieu demande à Élie sur le mont Horeb, que fais-tu ici? Marie demande à Jésus, mon enfant, pourquoi nous tu traites ainsi? Pourquoi la Bible est-elle remplie de tant de questions? Certes, lorsque Dieu pose les questions, où es-tu, Adam? Ce n'est pas parce qu'il a besoin d'informations. Les questions profondes nous invitent d'entrer dans une nouvelle manière d'être. Les meilleures questions nous invitent à vivre plus profondément. Le poète René-Marie Rilke a écrit « Ne cherche pas des réponses qui ne pourraient pas être données maintenant parce que tu ne serais pas capable de les vivre. Il s'agit de tout vivre. Vivre les questions maintenant. Peut-être qu'alors, un jour lointain, vous vivrez progressivement, sans vous-même en rendre compte, votre chemin vers la réponse. Des questions profondes nous invitent à devenir vivants d'une manière nouvelle. L'objectif principal du synode n'était pas de trouver des réponses, mais d'inviter l'Église à choisir la vie encore et encore. La légende raconte qu'enfant, saint Thomas d'Aquin posait la question « Qu'est-ce que c'est Dieu ?» Il continua à poser cette question toute sa vie et ne put jamais y répondre. La sainteté de Thomas était de vivre avec ces questions et de refuser toutes les mauvaises réponses. Thomas n'a pu avoir qu'un tout petit aperçu de qui est Dieu qu'en partageant la vie de Dieu.
dans la grâce. Oui, nous pouvons faire des déclarations vraies sur Dieu, par exemple, comme Dieu est un, vrai et beau, mais, disait-il, nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce qu'il signifie, puisque nous ne saisons pas ce que signifie pour Dieu d'être Dieu, sauf en partageant sa vie. Les vérités de notre foi ne sont pas donc des faits froids, mais des expressions de grâce vécues. Saint Jean écrit dans sa première lettre, « Dieu est amour, et ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu, et Dieu demeure en eux. » Si nous demeurons dans ces questions, et les laissons sonder nos cœurs et nos esprits, nous demeurerons dans le Seigneur. Moi, j'étais plutôt un mauvais garçon dans mon école bénédictine. Je m'échappais toujours pour aller au pub ou acheter des cigarettes. J'ai failli être renvoyé de l'école. Je me considérais comme un catholique, comme toute ma famille, mais je n'avais jamais profondément saisi ma foi. Le tournant s'est produit lorsque j'ai quitté l'école et j'ai commencé à me lier d'amitié avec des non-catholiques. L'un d'eux m'a dit « Mais Timothée, l'Église catholique enseigne des choses qui ne sont pas vraies. » C'est devenu pour moi la grande question. Ces enseignements sont-ils vrais ou faux? Mais la réponse n'est pas seulement oui ou non, c'était de vivre d'une manière nouvelle. Croire en la Trinité, par exemple, ce n'est pas seulement une mathématique céleste. 3, 1. C'est entrer dans le mystère d'un amour qui est totalement relationnel, égal et éternel. C'est un amour qui nous met chaque jour au défi de partager la vie du Dieu trinitaire. La doctrine de la Trinité est la doctrine pratique la plus terre à terre qu'on puisse imaginer. De vivre un amour qui est vraiment égal. La croyance en la résurrection, ce n'est pas seulement une affirmation sur quelque chose qui est arrivé à un cadavre il y a 2000 ans, bien que ce soit le cas. Elle ouvre une nouvelle voie de vivre, être vivant aujourd'hui face à la mort. Tout enseignement est donc une invitation à vivre. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Israël, « Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. » Un prêtre anglican, Mark Oakley, a écrit, « Pour le chrétien, la mort n'est pas la pire des choses. Le pire, c'est de ne pas vivre sa vie maintenant. » Pour moi, le plaisir profond de ce petit livre, vous pouvez l'acheter, je peux avoir beaucoup d'exemplaires. Ah, Mamma mia, une page a échappé. Le plaisir le plus profond de notre petit livre était que nous vivions des questions ensemble. Et c'était un plaisir que nous soyons si différents. Roukash, à la moitié de mon âge, est 2 fois plus intelligent. Il est un des meilleurs spécialistes de l'hébreu au monde. Je suis un pauvre prédicateur qui a longtemps erré à travers le monde. Au cœur du synode,
il était noté que les prêtres et les évêques se plaignent souvent de la solitude et de l'isolement. L'une des façons de surmonter la solitude est de partager les questions les plus profondes de nos cœurs. Pas seulement pour trouver des réponses, mais parce que c'est le cœur d'amitié. C.S. Lewis a dit, les amoureux se regardent l'un à l'autre, mais les amis regardent dans la même direction. Ils peuvent être en désaccord l'un avec l'autre, mais au moins ils partagent certaines des mêmes questions. Je cite, « Vous intéressez-vous à la même vérité? Celui qui est d'accord avec nous pour dire qu'une question peut considérer par les autres est d'une grande importance, peut être notre ami. Il n'a pas besoin d'être d'accord sur la réponse. » Nous devons donc oser partager avec nos confrères, avec nos sœurs, nos questions les plus profondes, nos doutes, nos échecs. Nous nous aiderons alors mutuellement à devenir des enseignants et les amis. Philippe Cochineau connaissait notre bon ami et frère Gareth, avec qui j'aimais me disputer. Pour Gareth, le but de la discussion n'était pas qu'il gagne, mais que la vérité gagne. Il a donné une conférence sur l'éthique sexuelle de Saint Paul, dans laquelle il a critiqué un article que j'avais écrit. Certains ont dit, faites attention, Timothy peut être le prochain provincial. Mais je me suis senti honoré qu'il a jugé utile de n'être pas en accord avec moi. Ensuite, nous sommes allés au pub ensemble pour une bonne tradition dominicaine, puisque l'ordre dominicain a été fondé dans un pub. Les questions vitales nous font sortir l'eau de nos profondeurs. Comme l'a écrit Saint Jean-Paul II au début du millénaire, « Duc in altum », allez au large. Nous devons alors demander l'aide pour ne pas nous noyer. Nous prions le Seigneur de nous éclairer. Nous demanderons l'aide de toute personne sage, qu'il partage ou non notre foi. Saint Dominique voulait que ses frères soient des mendiants, pas seulement pour la nourriture, mais pour le pain de la vérité. Comme les disciples, lors du repas des 5000, nous demanderons comment nourrir les gens. Les disciples avaient si peu, juste 5 pains et 2 poissons. Il se peut qu'en tant qu'enseignants, nous ayons peu de mots et beaucoup de questions, comme les disciples. Mais si nos paroles sont vraies, fidèles à l'Évangile et à ceux qui vivent les gens, et pleins de compassion, elles suffiront pour l'instant. Un dominicain américain, William Hill, a dit « Dieu ne peut se passer de balbutiements avec lesquels nous nous efforçons de donner une expression à cette parole. Il vaut mieux donner une demi-réponse mal exprimée, mais vraie, qu'une réponse éloquente et brillante, mais qui n'est pas vécue. Dieu choisit souvent comme des prophètes des personnes qui ont mal à trouver leurs mots. Pensez à Moïse.
Moïse dit au Seigneur, « Mon Seigneur, je n'ai jamais été éloquent, ni dans le passé, ni maintenant, que tu parles à ton serviteur, mais je suis lent de parole et lent de langue. » Ou encore prophète Jérémie qui balbutie, « Ah, Seigneur Dieu, en vérité, je ne sais pas parler parce que je suis qu'un enfant. » Mais le Seigneur me dit, « Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. » Ainsi, un bon enseignant devrait parfois être court de mots et envahi par le sentiment de ne pas savoir quoi dire. C'est ainsi que Dieu l'aime. Lorsque c'était nécessaire, le Seigneur envoyait Aaron à Moïse qui bégayait pour l'aider à parler. Jésus dit aux disciples, « Ne vous inquiétez pas d'avance à ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous serez donné à l'heure même, car ce n'était pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Cela ne signifie pas que nous ne nous préparons pas. Nous prions, nous étudions, nous lisons, nous demandons. Mais ce que nous devons dire nous sera donné à l'heure où nous verrons les visages des gens et les regarderons dans les yeux. Si c'est l'Esprit Saint, ce sera vrai et compatissant, même si nous n'avons pas grand-chose à dire et que nous sommes incapables de le dire bien. Parfois, nous nous accrochons simultanément à des vérités qui semblent incompatibles, dans l'espoir de découvrir une réconciliation. Lorsque nous voulons dire des choses contradictoires, notre enseignement devient intéressant. Dans Alice au Pays des Merveilles, la Reine Blanche se vante de dire au moins 6 choses impossibles avant le petit déjeuner, chaque jour. Si nous demeurerons dans la vérité, avec compassion, nous rencontrerons Dieu, même si c'est seulement, comme a dit le maître Eckhart, comme un tout dans l'obscurité. Un étudiant juif allait voir un rabbin pour lui poser une question. Le rabbin lui demanda, « Qu'est-ce que c'est votre question ?» L'étudiant répond, « Quel est l'essence de la vérité ?» Le rabbin le regarde et le gifle violemment. L'étudiant recule triste. L'un des élèves du rabbin s'approcha et lui dit que c'était une gentillesse du rabbin. Il vous enseigne ceci, ne jamais abandonner une bonne question pour une simple réponse. C'est un peu l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il se peut que nous devions attendre longtemps avant que ce mot ne soit donné. Comme l'a dit le poète T.S. Eliot, la foi, l'amour et l'espoir sont tous dans l'attente. Nous attendons, comme Élie sur la montagne, et Dieu n'était pas dans le vent des enseignants qui ont beaucoup de paroles vantées. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre des gens qui veulent tout secouer, ni dans les sermons enflammants de ceux qui condamnent tout le monde, mais dans un fin silence, comme le traduit Łukasz Popko. L'Église a souvent perdu son autorité parce qu'elle n'a pas entendu
que le Seigneur parle doucement, mais se précipiter avec des réponses prématurées. Un enseignement sain mûrit lentement, comme le vent vieux vin. Il en découle deux choses. Premièrement, nous devrions considérer comme les alliés possibles toutes les personnes qui luttent pour comprendre des grandes questions de l'existence humaine. Le peintre Paul Gauguin a quitté l'Église et l'Église l'a dénoncé. Mais son tableau le plus célèbre s'intitulait « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous » Ce sont les trois premières questions de son catéchisme lorsqu'il était adolescent. Les questions sont restées présentes même lorsqu'il a quitté l'Église. Que serait-il passé si l'Église avait essayé de l'accompagner dans sa recherche au lieu de le rejeter? L'Église et Gauguin s'en seraient peut-être enrichis. Deuxièmement, le grand défi de notre prédication n'est pas l'athéisme, mais la superficialité. Jason Blakely a écrit « Le poison le plus mortel de la vie humaine n'est pas la colère, mais l'ennui. Un ennui qui contient le rejet le plus complet de l'existence. Un ennui qui regarde l'ensemble de l'être, sa grandeur chatoyante, sa nouveauté jamais épuisée et qui dit un seul mot, non. La superficialité et le réductionnisme sont les tentations de notre époque. L'intonation de tant des mots vides sur les médias sociaux. Comment pouvons-nous toucher des personnes enlissées dans la superficialité qui ne cessent de pianoter sur leurs iPhones? L'un des moyens est d'être vivant d'une manière qui les laisse perplexes. J'espère que les gens se demanderont pourquoi nous sommes si joyeux, voire enjoués. Le moine cistercien Thomas Merton a donné sa dernière conférence à Bangkok, juste avant de mourir. Après la conférence, il s'était entretenu avec une religieuse qui lui a demandé pourquoi il n'avait pas essayé de convertir ses auditeurs en christianisme. Ses dernières paroles connues étaient les suivantes. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus important pour nous de laisser Dieu vivre en nous, afin que d'autres puissent ressentir Dieu et en venir à croire en Dieu, parce qu'ils ressentent la façon dont Dieu vit en nous. Nous devrions être animés d'une joie qui intrigue les gens. Ils voudront alors connaître notre secret. Le matin de Pentecôte, les gens pensaient que les disciples qui avaient reçu l'Esprit étaient ivres, étranges. C'était alors que l'enseignement a commencé. Merci.